Quelqu'un d'intelligent disait, seul on part vite, mais en groupe on va loin. Seul on peut aller très vite parce qu'il y a très peu d'obstacles, mais en groupe on peut aller très loin. C'est-à-dire, vous êtes seul, vous partez vite, mais vous avez des amis, vous êtes à 7. Vous partez loin, n'est-ce pas? Même s'il y aura des discussions, quelques difficultés, certains auront quelques embûches, mais finalement vous allez y arriver. Je vous pose la question de savoir, vous avez des options. Vous partez seul pour y arriver vite ou vous partez à 7? Bon, supposez que vous êtes à 7. Et parmi vous, 5 travaillent très dur. Mais 2 sont complètement difficiles. Comment vous faites? Vous les laissez tomber, vous partez à 5 ou vous les aidez à s'accommoder pour partir ensemble? Ou finalement, vous décidez de partir seul parce que tout le monde ne s'accorde pas sur une décision? Il y a des développements très intéressants. L'Éthiopie s'est approchée à l'AES, le Mali, Burkina Faso et Niger, dans l'objectif de intégrer le groupe. C'est une idéologie, une politique qui est en train d'être exploitée actuellement, les possibilités de pouvoir se joindre à l'AES. Imaginez-vous l'Éthiopie à l'AES, ça sera une force irrésistible. Et beaucoup de personnes en parlent. Alors l'Éthiopie s'est engagée dans un développement nucléaire avec le Burkina Faso. C'est-à-dire, on veut commencer à transformer l'énergie nucléaire avec le Burkina Faso. Comment sont-ils capables de faire ça? Parce que l'Éthiopie est très avancée par rapport à beaucoup de pays africains sur beaucoup d'éléments. Vous savez, les Éthiopiens, généralement, ne se considèrent pas africains. Hein, pas comme ça. Vous le saviez. Je suis parti en Éthiopie à plusieurs reprises. Et quand on t'appelle African. Hé, African, viens, African. Toi, tu es l'Africain. Eux se sentent supérieurs. Et ce n'est pas mauvais, avoir ce sentiment de supérieur. C'est seulement les Noirs qui ont des problèmes avec des gens qui se sentent forts. Oh, c'est un prétentieux. Non, la prétention, quand elle est soutenue par des faits, c'est tout à fait normal. Ce sont des accomplissements. La mégalomanie est peut-être un problème parce qu'on se sent beaucoup plus grand que ce qu'on est. Mais si cette mégalomanie est soutenue par des faits, par des accomplissements, écoutez, regardez Donald Trump, comment est-ce qu'on peut le critiquer? Les Éthiopiens sont en train d'avancer. Ils sont dans un programme très intéressant. L'Éthiopie est actuellement en train de travailler dans un programme de développement en collaboration avec le Burkina Faso pour la production des drones. Les drones sont produits en Éthiopie. On veut accorder la technologie au Burkina Faso afin de produire ces drones au Burkina Faso. Quelles sont les aptitudes de ces drones? Ces drones sont des drones éthiopiens de nature. Mais ces drones auront pour objectif de travailler dans l'agriculture, dans le renseignement, dans la sécurité, dans le cyber et beaucoup de choses. Des drones produits en Éthiopie. L'Éthiopie a encore commencé à produire des armes, des munitions, c'est-à-dire des balles, des bombes, des explosifs et tout le bazar. Vous savez, dans le monde, on ne respecte que celui qui est fort. Les faibles ne sont jamais respectés. Vous voyez l'oncle là qu'on ne regarde jamais. C'est lequel? C'est celui qui n'a pas d'argent et il n'a pas de capacités. Ok? L'oncle qu'on respecte, même s'il est petit de taille, c'est celui qui a quelque chose. Il a des maisons, des entreprises et tout le bazar. C'est lui, quand il ouvre sa bouche, tout le monde la ferme. On ne respecte que ce qui est puissant. Regardez le cas de la Corée du Nord. Contrairement à l'Irak et la Syrie, la raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique n'ont jamais osé bombarder ou attaquer la Corée du Nord, c'est parce qu'ils sont en capacité de produire leurs propres armes. Les pays dans le monde qui sont respectés sont les pays qui sont en capacité de produire leurs propres armes de manière industrielle, tels que la Russie, la Chine, la Corée, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Et on ne peut pas avoir une certaine forme d'indépendance si on est dépendant des autres sur le plan militaire. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains se tournent vers la Russie, disant les Russes vont nous fournir les armes, les Russes vont nous fournir les équipements. D'accord. Mais si jamais dans l'avenir ça arrivait que les Russes devenaient des ennemis aussi, parce que c'est une possibilité, on ne peut pas exclure ça. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez les systèmes russes, technologie russe, communication russe. Vous faites quoi? Pas pour dire qu'ils feront ça, c'est une possibilité, ça s'est passé dans le passé, avec d'autres royaumes, d'autres campagnes, ça pourrait se passer aussi dans l'avenir. Vous travaillez avec ce qui appartient aux Américains ou aux Chinois, système téléphonique, système de sécurité, mais vous voulez résister à leurs demandes et leur politique étrangère. Ce n'est pas possible. Ils savent tout ce que vous faites dans votre pays. Ils connaissent vos discussions, vos leaders, de quoi ils parlent dans leur téléphone, ils sont au courant de tout ça. Mais l'Éthiopie refuse de faire partie de ce groupe de personnes. Ils produisent leurs armes, ils produisent leurs drones. Regardez la flotte de Ethiopian Airlines. Okay. La grande majorité des pilotes, je pense qu'il est resté que 2 pilotes étrangers. La grande majorité des pilotes sont éthiopiens. Ce sont des Éthiopiens qui sont envoyés en formation. Et en effet, actuellement, ils ont leur formation sur place. Ils ne partent plus ailleurs comme ils faisaient dans le passé. Ils ne partent plus aux États-Unis pour étudier. Ils ont les écoles d'aviation sur place. L'Éthiopie est un pays qui se démarque. Le Premier ministre éthiopien avait confirmé récemment qu'ils ont reçu des ordres à hauteur de 30 millions de dollars sur leurs munitions.
venant des pays étrangers. Mais on n'a pas tout à fait spécifié quel pays il s'agissait, mais il paraît qu'il y a un pays européen qui a commandé les munitions venant de l'Éthiopie. Quel est l'objectif? Ils achètent pour se protéger ou ils achètent pour étudier la qualité de leur productivité. L'Éthiopie récemment a fini les tests de son avion fabriqué, créé, imprimé en Éthiopie. Ils ont appelé ça le TI-2. Avion produit, développé en Éthiopie avec des ingénieurs éthiopiens. Imbriqués à cet avion sont les capacités d'intelligence artificielle, capacités de surveillance, de monitoring et de renseignement. C'est-à-dire, cet avion peut voler et commencer à prendre des photos pour le renseignement, pour l'étude géostratégique. Donc l'Éthiopie est en train d'avancer. Je veux vous rappeler ici une chose. Je pense qu'il est important de le dire. Je pense que la culture d'une communauté définit sa destinée. Il faut pas dire, on dit que les gens sont stéréotypés et quand tu dis que les gens sont cette communauté sont les impolis. Ce sont les impolis parce que c'est leur culture. Et c'est sur base de leur nature. Et généralement, les gens ne vont pas très loin. C'est vrai, il doit y avoir quelques exceptions, mais c'est comme ça. Oh, ils dansent. Oh, dire que ces gens-là dansent, c'est stéréotypé. Non. C'est peut-être stéréotypé. Il ne faut pas dire que tout le monde danse, parce qu'il n'y a jamais tout le monde. Mais la grande majorité danse. Oh, ils sont violents. Oui. Si vous allez quelque part en Afrique australe, il y a des gens qui sont violents. Mais on ne peut pas dire que tout le monde est violent. Mais la grande majorité parmi eux, ils sont violents. Les Éthiopiens ont une perception de la vie complètement différente à tout le monde en Afrique. Ce sont des gens qui sont très d'entre eux. Quand ils se retrouvent dans des pays étrangers, ils travaillent en communauté. Ils ont une communauté et le leader. Ils ne se battent pas. Oh non, derrière lui, il est court. Comment il peut être leader? Derrière lui, il parle pas bien français. Non. C'est-à-dire, quand un Éthiopien vient de l'Éthiopie, par exemple en Afrique du Sud, arrive en Afrique du Sud, l'Éthiopien qui arrive reçoit à peu près 10 000 $ des groupes des Éthiopiens. Cet argent, il remboursera avec le temps après avoir commencé à travailler. Ce sont des gens qui sont très bien organisés. Ce sont des choses que je pense que beaucoup d'Africains devraient copier. Au lieu de se taper la poitrine, non, non, ma patrie. Quelle patrie? La communauté joue un rôle très important. Mais je salue quand même les Sénégalais. Je sais qu'il y a quelques années, les Sénégalais sont mis ensemble. Ils ont cotisé pour construire des écoles au Sénégal. Des Sénégalais vivant à l'étranger. En Europe, ils se sont cotisés pour envoyer de l'argent pour construire des universités. Bravo à eux. Très peu d'Africains sont capables de faire ce genre d'histoire. Maintenant, imaginez-vous que les Africains se mettent ensemble. Okay? Les choses sont en train de bouger dans la bonne direction. Il y a au Zimbabwe Maxwell Chikumbuso qui a créé une voiture qui n'a pas besoin de carburant. Il a créé une télévision qui n'a pas besoin d'être branchée à l'électricité parce qu'elle peut générer son électricité. C'est une personne qui a été combattue farouchement. Il a été empoisonné. Pendant 10 ans, il est en train de résister. Et même s'il racontait des bobards, même si son histoire était complètement n'importe quoi, on ne peut pas raconter des bêtises pendant 10 ans. Il y aura certainement une personne pour venir contrer ce que tu racontes. Mais il est là. Récemment, il a été reçu par son président. J'espère que l'objectif sera de propulser sa technologie ou de l'aider à avancer pour une réalisation grandiose. Regardons au Burkina Faso, on a produit des voitures électriques ou des voitures qui n'ont pas besoin de carburant tel qu'on connaît. C'est un avancement louable. Si on prend ces pays, Michael Chikumbuso, Burkina Faso, on prend aussi l'Éthiopie et sa technologie avancée et tout le reste. Quel est le niveau de grandeur qu'on peut atteindre? Ça serait majestueux. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.